Bonjour. Vous avez parfois un peu de mal à rassembler tous vos documents de manière un peu spécifique? Je sais, ça peut être frustrant. Heureusement, mFiles propose de nombreuses solutions pour regrouper vos documents et je vais vous les montrer. Cette fois, nous allons jeter un œil aux collections de documents, comment les créer et comment les utiliser. Vous êtes prêts? Suivez-moi. Avec les collections, vous pouvez regrouper des documents tant qu'ils sont préalablement enregistrés dans mFiles. Après avoir créé votre collection, les documents peuvent être consultés via le chevron des relations d'objets, mais ils peuvent toujours être affichés dans des vues en tant que documents individuels. Typiquement, une collection de documents dispose de ses propres métadonnées et peut être utilisée pour regrouper des documents qui auraient des métadonnées complètement différentes. Ajouter un membre à une collection de documents est aussi simple que vous l'imaginez, via un clic droit ou via un glisser-déposer selon la manière dont vous travaillez. En choisissant la dernière version, le membre de la collection est automatiquement mis à jour lorsque le document original est modifié. C'est l'option la plus souvent utilisée. Par exemple, dans ma collection où se trouvent toutes les icônes que j'utilise dans ces tutoriels vidéo, je vais être sûre de toujours y trouver la dernière version des icônes. Ça ne serait pas la première fois que mon collègue les met à jour et que je ne sois pas au courant. Si vous choisissez version spécifique, la collection pointera toujours vers cette version spécifique du document, qu'il ait été mis à jour ou pas. C'est l'option que j'utiliserai par exemple pour assembler les icônes que j'ai précisément utilisées dans une vidéo spécifique. Même si mon collègue y apporte des modifications, une collection avec des versions spécifiques pointera toujours vers la version des documents que j'ai utilisés à un moment précis. Alors que l'ajout de membres à une collection est une opération facile et simple, le retrait de membres nécessite quant à lui quelques actions supplémentaires. Vous pouvez retirer un membre d'une collection seulement après avoir verrouillé la collection de documents. Et n'oubliez pas, publiez-la après avoir terminé. Quelques mots sur les droits d'accès. Les autorisations de la collection de documents n'affectent pas la visibilité des documents qu'elle rassemble, mais ça je suis sûre que vous le saviez déjà. N'est-ce pas un excellent moyen de regrouper là tous vos documents ensemble? Et il y a encore plein de fonctionnalités similaires. Alors rendez-vous sans plus attendre dans la prochaine vidéo pour découvrir ce que vous pouvez faire d'autre avec mFiles. Je vous retrouve là-bas.